Nous, ça va, tranquillou ce matin, la forme. Comment ça va les filles? Louise? Très bien, Qui a nickel. pris un coup de soleil hypothétique, on ne sait pas. On n'est pas sûr. Elle doute, mais elle-même ce matin. Et Oui. Anso, la forme? La forme, écoute, bizarrement plus fatiguée que mardi à 8 heures, mais ça va. Ah ça. Donc ce matin, petite rétrospective du mois de mai 2024, et je propose qu'on démarre tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de jeux à traiter, hein, malgré tout. Donc on va y aller. Attendez, faites voir normalement si j'ai bien fait ça. Hop là, on a l'écran qui va bien. Voilà. Tada! C'est incroyable. Alors ce sondage pour le coup, il marche pas du tout parce que c'est vraiment le live où je travaille le plus, les rétrospectives. Heu, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de travail pour le faire. Je pense que sur une rétro, on doit être à peu près à, une dizaine d'heures de taf. Globalement, si tu comptes, tout le bazar. Donc le chat, bande de mauvaises langues, et non, pas de soleil sur Anso parce que c'est déplacé. Et oui, parce que Elle a sinon dit: «Pas de coup de soleil», mais ah, j'ai pas de coup de soleil, pas parce qu'il y a pas de soleil, c'est juste parce que je parce que je bronze, suis mais je ne incroyable, prends pas de coup de soleil. parce que ma Non, peau est merveilleuse. Par l'impression non, qu'on Excusez-nous, n'est pas non, tous à la même enseigne, hein. non, parce que j'ai pas pu sortir, c'est surtout ça. excusez-nous, je suis merveilleuse, voilà, je n'ai pas de coup de soleil. Non, Très bien. n'importe quoi. Parfait, parfait, le ton est donné, on part sur une bonne base ce matin. Tout à Alors, fait, mon jeu. on va commencer gentiment la rétro avec, attendez, bougez pas, je suis en galère parce que tout n'est pas rentré à la bonne place. Bougez pas. Ah waouh! Je recentre deux trois trucs, je suis à vous. Les Voilà. couleurs sont les bonnes. Oui, j'ai normalement oui. Oh, ouais, le chat, il va se calmer ce matin, il est agressif aussi lui, hein. Les couleurs sont les bonnes, oui, Non, bah, absolument. je les comprends. Alors, donc on y va, on commence avec, Trekking Through History. C'est pas simple à dire, Waouh! faut pas croire ouais, Through History, sinon on n'y croit pas. Faut mettre la langue. Hem, Ça dit quoi chez vous ça les filles? Louise, pardon. Nous, en trekking, on en a un en boutique, donc ce serait un sur la tranche. On est content quand il part, mais c'est pas souvent. OK, à noter que 62 des boutiques interrogées, donc sur une centaine de participants, l'ont fait rentrer, en boutique. Non, la ligne banger, il y en a peut ouais, je suis pas sûr qu'il y en ait effectivement, je suis assez d'accord. En fait, en vrai, après réflexion, c'est pas dit. On verra, Et on verra. globalement, voilà, un peu comment c'est réparti. Le jeu a quand même pas mal disparu, on va pas se mentir. Et donc je pense qu'on va mettre sur la tranche. Tu as dit quoi chez toi, Anso? Nous, on en a eu, on en a plus et on n'en reprendra plus. OK, donc si je me fie un petit peu au sondage, effectivement, on est entre sur la tranche et il m'en reste. On va dire que, il est sur la tranche chez les gens. Oui, tu as vite fait le tour. Moi, j'en ai fait une, j'ai trouvé ça pas désagréable, mais voilà, enfin, je vais pas y rejouer 10 fois. Bounty Hunter, ça a été un peu un enfin, pour le coup, Fred Henry a fait un taf de taré sur le jeu. Le mec a couru toute la France 27 fois dans n'importe quel sens. Le mec est dingue, vraiment, hein, quand tu as un auteur qui promeut autant son jeu, tu as envie que ça marche juste parce que le mec a fait trop d'efforts. Tu vois? Donc ça dit quoi chez toi, Louise? Je crois que tu l'aimes bien Bounty Hunter, toi? Heu, heu, alors, Ah, Bounty Hunter était un peu traumatisé, mais c'est pas à cause du jeu, c'est vraiment juste à cause de la boutique. C'est-à-dire que on a décidé d'en prendre genre 70-80. ah oui. Heu, j'ai dû vendre que ça pendant longtemps, et ce qui fait que je peux plus voir un Bounty Hunter en face. Heu, il m'en reste un peu, je pense, sur les 70, il doit m'en rester 6-7, tu vois? Ouais, donc oui, ça va. Ça va. Donc ça, c'est très bien vendu, mais 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 à mais quand à même. la couleur de mon fond. Genre je OK. Alors à noter qu'il est beaucoup rentré en boutique, hein, 73, et que globalement, aujourd'hui, voilà, il en reste aux gens. Et je pense qu'une fois que ce sera vendu, le jeu va vivre sa petite mort et puis voilà, tu vois? Je pense que tout le monde est un peu là-dessus. Je pense que tout le monde en a pris beaucoup parce qu'effectivement ça a beaucoup, beaucoup marché, au début et voilà, maintenant ça se calme un petit peu. Anso, ça dit quoi chez toi, Bounty Hunter? Bah, c'est pareil, on en avait pris pas mal, c'est plutôt bien parti, mais alors après ça s'est essoufflé aussi parce qu'on en parlait un peu moins, parce qu'il y a d'autres choses qui nous ont tenté plus après, donc je crois qu'on en a plus là en rayon, mais on n'en reprendra pas. Il a vécu sa vie tranquille. Très bien, donc on va dire que voilà, il en reste aux gens et puis dès qu'il y en aura plus, il y en aura plus globalement, hein, c'est un petit peu ça, le projet. Hop, ça enchaîne sur, ah oui, alors d'ailleurs, petit changement qu'on a fait, mais on le verra bientôt dès qu'on passera sur le truc, important. Secret Identity, petit jeu d'ambiance chez Funny Fox. c'est la nouvelle boîte celle-là, c'est ça? Ouais,
Ouais, ouais, j'ai mis la nouvelle. Ça dit quoi chez vous ça? Louise? Oh, ça a sa place, hein. Secret Identity, on en a toujours un petit peu. On est content, les gens nous le demandent. Ouais, le jeu marche bien, je trouve. La Madame la Bretagne? Alors nous, on nous le demande pas enfin si, on nous le demande de temps en temps, donc on en a un en rayon, quoi. Ouais, donc pareil, le jeu s'est beaucoup implanté, au lancement, donc 85 boutiques l'ont pris et effectivement, il est donc soit sur la tranche, soit effectivement même carrément en rayon en mode, ça se vend bien. Donc ouais, je pense qu'on peut gentiment le mettre, en rayon parce qu'en plus, je pense qu'il y aura pas souvent des jeux Funny Fox à ce niveau-là. Donc ça me fait plaisir d'en mettre un ici. Hem, ouais, oui, les IP quand tu lances ça aide au lancement. Malheureusement, si l'IP, même si elle est forte mais le jeu est pas bon, ça finit par se voir, tu vois? Et ça Mmh. et ça va chuter assez, dramatiquement là-dessus, à ce niveau-là. Donc Next Station Paris, ça marche bien, hein, généralement. C'est l'effet de gamme, toujours efficace. Pareil, là, je suis surpris que des boutiques l'aient pas pris du tout. Même si tu as déjà les 2 premiers, genre, tu en prends au moins un, tu vois? C'est assez étonnant, je trouve. Ça se vend chez vous ça ou pas? Enfin, déjà, est-ce que la gamme se vend? Bah, nous, par exemple, on l'a pas pris, Next Station Paris, parce que OK, le Next Station, les Roll and Write ici ou les Flip and Write c'est une galère à vendre OK, et on a hésité à en prendre un en se disant: «Bon, possible qu'il y ait une personne qui demande» et finalement personne l'a demandé et comme on l'aurait pas proposé de nous-mêmes, je me dis: «Bah, oui, voilà, on a bien fait». c'est ça, en fait. Ce serait Next Station Bretagne. OK. Non plus? Louise, est-ce qu'à Paris, ça se vend? Bah oui, à Paris, ça se vend. Nous, déjà, on a la gamme et elle marche gentiment, mais elle marche et on est content de l'avoir parce que moi, c'est des jeux que j'adore. Et Next Station Paris, bah, en plus, ils l'ont sorti au moment des JO. Donc les gens, les touristes et tout passaient devant, ils ont fait une extension Jeux olympiques, ils ont mis à l'intérieur et tout. Ouais. Enfin, oui, ça s'est vendu à Paris, clairement. OK, et effectivement, là, la grosse moyenne, c'est il est sur la tranche. Ça, tu sais que tous ceux qui en ont un sur la tranche, c'est l'effet de gamme, les 3 Ouais, boîtes et par contre, ouais, tu as quand même pas mal de boutiques qui le vendent quand même pas mal. Mmh. Heu, mais majoritairement, ça va quand même sur la tranche. Donc oui, globalement, ce qui se passe, c'est que sur le sondage, les boutiques avaient le choix de répondre donc avant de choisir où est-ce que ça allait, c'est est-ce qu'elles l'ont rentré ou pas en boutique et tu avais des sondages différents qui en découlaient et vous verrez ça si jamais un jeu est majoritairement pas pris, genre maintenant. Parce que ça, bah, 51 des boutiques ne l'ont pas pris et ce qu'on est parti chercher, c'est leur demander pourquoi elles l'ont pas prise. Donc évidemment, on va pas le classer là-dedans parce que c'est le bordel, hein, on va pas se mentir, à classer, sinon c'est 27 lignes et vous allez mourir et moi aussi. Et à 50 les boutiques ont pas assez d'infos. C'est-à-dire que le jeu est sorti, pas de com là-dessus, un bon quart n'y croit pas et ça malheureusement tu peux rien y faire, hein, tu crois pas à un jeu, tu vas pas pouvoir le vendre. Mais c'est marrant parce que du coup, tu as un peu toujours envie de croire que les party games, tu les prends toujours parce que c'est un effet de gamme, tu les fous dans le truc et d'ailleurs vous l'avez pris ou pas vous le Comté des 9 domaines? Quiz? alors c'est pas un party game vraiment, Non, je non crois? pardon, non, j'ai dit Non, un c'était micro game. Ah, le ah game. oui, tu dit oui. Pardon, excusez-moi. Heu oui, oui, nous on l'a pris et d'ailleurs le compte des 9 domaines, honnêtement en tant que micro game solo, il est vraiment bien. OK, Heu, je comprends que le solo ce soit niche, les micro games solo, tu te dises: «Bon, j'y vais pas forcément». Mais il est bien. OK. Mais je suis d'accord, hein, à chaque fois les micro games, on en prend 12, on les teste et on prie pour que ce soit bon. Il y en a qui on les bras encore, hein, parce qu'on se dit: «Bah non, dommage, manque de bol». On aurait dû tester avant. Ouais, Ouais et puis de toute façon, là, il y en a trop maintenant, donc c'est compliqué, ouais, voilà, donc ça, c'est faut pas faire rentré, pas d'infos, bon, bah, voilà. En plus, ouais, effectivement, je vois assez peu de reviewers parler des jeux des micro games. Ouais, Tu bah, vois, c'est genre, sûr. tu te dis: «Vas-y, j'ai la flemme de chroniquer ça», tu as vraiment la flemme. c'est dommage et c'est trop dommage. Bah, Mmh. mais on a dit qu'on ferait une émission spéciale micro game à trier. J'ai pas oublié, hein. Juste Ouais. aller dans la to do list où il y a genre 7 000 trucs. ISS Vanguard, bon, bah, globalement, ça, on va pas se mentir, hein, c'est pas rentré. Parce que, bah, je pense que sans spoiler, je pense que les gens ont pas le public pour vendre ça. Ouais, bonne réponse de Yoël. Incroyable. Donc, est-ce que vous l'avez vous, Anso, en boutique, je crois, un petit Ouais, là, je l'ai juste devant moi, là. Oui, oui, on l'a. Bon, on en a pris un, tu vois? Il est toujours là, hein, mais on en a pris un parce qu'on aime bien notre gamme expert, on est content de l'avoir et puis, il sera pas perdu si jamais, enfin, je me dis ça, mais si, parce que Pierre l'a déjà, donc en fait, il l'ouvrira même pas. Mais au cas où, écoute. Ça, Louis, ça pas du tout, toi, hein? Ouais, pas concerné. Ben, heu, 57 qui ne prennent pas, c'est quand même plus d'une majorité qui ne le rentrent pas et même celles qui l'ont rentré, elles en ont rentré un, tu vois?
Donc en vrai, c'est compliqué. Temple Code. Temple Code, un énième jeu de déduction, de Johan Levé globalement, hein. Dès que ça dès que ça déduit, il est jamais très loin. Heu, c'est rentré, mais pas tant que ça, en boutique. Il y a quand même, c'est le fameux 2 tiers, 1 tiers. Tu dit quoi chez vous, Temple Code? Louise, pardon? Temple Code, nous, on aime beaucoup Johan Levé, donc évidemment, on a pris le jeu. C'était très rigolo. On l'a mis en démonstration, ça a pas du tout marché. On l'a enlevé de démonstration, ça a super bien marché. OK. Ah oui, c'est original. Comme ah, on a perdu Louise. Elle va Ah ouais, revenir, elle était elle va trinquée, revenir. Louise. Ah oui, je trouvais qu'elle bougeait plus trop récemment. Voilà. Ça dit quoi Anso, toi? Bah, nous, ça a bien marché, nous, il est sur la tranche parce qu'en petit jeu de déduction, mais hyper simple, où tu peux jouer tout seul, vraiment pour des enfants qui veulent s'y mettre ou pour des familles qui ont pas l'habitude de ce genre de jeu, je trouve que c'est une entrée de gamme qui est plutôt sympa. OK. Bah, écoute, Temple Code, pour le coup, effectivement, tu as pas mal de boutiques qui l'ont sur la tranche, enfin, en moyenne, Mmh. et globalement, l'autre partie, c'est ça, a disparu et puis elles en reprendront plus, je pense. Donc voilà. Ouais, ouais, je vais meubler tant que Louise n'est pas là, globalement, hein, on va se démerder, hein, mais normalement, elle revient. Enfin, j'espère qu'elle revient. Donc on dit que ça capte pas en Bretagne, visiblement, c'est plutôt à Paris, là. Ouais, ouais, ça marchait bien la fin de sa phrase. Elle a fini sa phrase ou alors elle s'est barrée, genre: «J'en ai marre, j'aime pas Temple Code, je me casse». Donc voilà. Bon, bah, coupure de courant sur la capitale. Peut-être, on ne sait pas, c'est un mystère. On va quand même enchaîner pour l'instant parce que sinon vraiment on finira jamais, hein, et on Mmh. récupérera Louise en temps voulu. Rivage. Rivage, je pense que c'est le dernier, flop connu de à mon sens de chez, Ketchup. Je C'est crois vrai. qu'après Rivage, genre tout ce qu'ils ont sorti, c'était incroyable. Ah oui, clairement. Tu vois? Donc Rivage, c'est rentré un peu en boutique, tranquillou, hein, et ouais, hein, voilà, bon, c'est pas ouf. En fait, je pense que tu l'as rentré parce qu'effectivement c'était bien édité, c'était 20 balles, le produit était assez cool. Une fois que tu y joues, tu es là genre: «Ouais, bon, il se passe pas grand-chose dans Rivage quand même», tu vois? Vous l'avez plus Bah, du ouais. en plus vous avez un roll and ride, donc vraiment c'est pas votre délire, je pense? Bah, nous, on l'a même pas fait rentrer OK. et sans regret. Ah ouais, oui, oui, c'est rentré parce que c'est Catch-Up, absolument. Bah, de toute façon, aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais Catch-Up, c'est, il faut un jeu, tu prends. Tu te poses plus vraiment la question, tu vois? Bah, nous, on commence à se poser la question justement parce qu'à force de faire ça, il y a quand même pas mal de petits jeux où tu te dis: «Ouais, mais c'est pas cher, c'est joli», qui Ouais, sont en boutique et mis bout à bout, ça en fait plein. Donc on fait beaucoup plus attention, même si c'est Ketchup, Scorpion masqué ou quoi, à vraiment se poser la question en faisant abstraction de l'éditeur, est-ce que vraiment on en a besoin ou pas? OK. Attends, je veux juste revérifier si Louise est de retour ou pas du tout. Toujours pas, hein? On a perdu Louise. Très bien. Écoute, on la récupérera en temps voulu. On est maintenant sur Onyx. Onyx de chez, Blue Cocker. J'ai Je suis extrêmement surpris que autant de boutiques l'aient pris. J'ai trouvé ça, mais pas bien. Bah, elles l'ont peut-être pris avant d'essayer, hein, Bah, comme souvent, hein. je pense que oui, parce que rebonjour, rebonjour Louise. Ah, on voit Louise, mais on ne l'entend pas. Elle a rejoint qu'un des 2 canals. Elle va revenir. Ouais, non, Onyx, j'ai trouvé ça catastrophique. Vraiment, et pas beau et pas, enfin, il y a rien qui allait. Donc les boutiques l'ont pris, pardon, et ouais, bon, bah, elles veulent plus trop l'avoir, hein, globalement. Ne bougez pas. Elles me demandent de revenir discuter. Voilà. Dé Rebonjour Louise. Désolée, mon frigo a dû non, mon téléphone a dû repartir au frigo. OK, Ah! très bien. Il se passe des choses étranges, mais au moins on entend Louise. On ne la voit toujours pas. Vous me voyez pas? Non, tu es pas encore Non. sur le truc, ou alors si tu y es, faut que je te faut que je te reconfigure, c'est ça? Eh Oui, oui. Non, tu es toujours pas là pour l'instant. j'arrive, Ouais, je t'en désolée. prie. Oui, Allez, On entend ta douce voix. c'est ça. formidable. Bah, écoute, pas si mal. Donc ouais, donc Onyx a été rentré et maintenant ça veut juste disparaître, chez les gens qui l'ont rentré. Moi ça m'a l'air cohérent. Hop là, disparu. Make En the cours de Difference. disparition, quoi. Make the Difference, je crois que c'est un des premiers jeux qu'on a chroniqué sur une matinale. Il devait être dans C'est la possible. première série. C'est pas rentré en boutique, parce que le jeu est quand même très particulier. C'est un one game, ce qui est pas dans le format one game, c'est, ouais, il y a tous les copains dont joues-tu, coucou les copains, d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. C'est pas Je suis la rentré meilleure youtubeuse. OK, c'est pas rentré, et c'est pas rentré parce que, les gens n'avaient pas d'infos,
et on est en plus sur un jeu qui est très particulier, qui est pas complètement, déconnant comme, attendez, bougez pas, je réintègre Louise en direct. Ça devient un peu technique parce Mmh. que Héloïse apparue, merveilleux. Voilà. Donc ouais, donc pas de Make the Difference, c'est pas rentré en boutique, pourtant vraiment c'est de loin pas un mau genre entre ça et Onyx, je joue, à l'un pas à l'autre, hein. Le problème de Make the Difference, c'est que c'était assez cher. Enfin, nous, Oui, oui. on l'a fait rentrer, je crois qu'on les a tous vendus, parce que le concept est sympa et quand tu expliques aux gens et quand tu leur montres le matos, il y a un petit effet waouh. Mais il y avait quand même pas mal de gens, le prix, ça les bloquait Ouais, et donc quand tu es obligé de batailler un peu pour vendre, un jeu alors que le jeu est bon et le jeu plaît en plus aux gens au pitch, bon, bah, du coup, on en a pas repris, quoi. très bien. Istanbul The Chosen Right. Bon lui je sais il a même pas existé ce jeu, non? Genre, moi Faut croire vraiment que si. j'ai appris son existence, là en préparant la matinale vraiment, hein, d'ailleurs effectivement, c'est pas rentré parce que genre manquait d'infos, ou pas le public, ou ils y croient pas. Vraiment Un peu tout. ah c'est compliqué, genre vraiment genre non. Lui c'est non. Donc pas d'Istanbul et je pense que vous le verrez jamais. Voilà, même le déstockage, il l'a oublié, le jeu. C'est compliqué. Hollywood, je n'aime pas cette gamme, mais je sais qu'elle est plutôt chouette visuellement, les gens aiment bien. Ça dit quoi chez toi, Louise, Hollywood, 1900-2087? Elle est chouette et pas que visuellement. Moi, j'aime beaucoup Hollywood. Alors, j'ai beaucoup joué à Secret Hitler, qui ne se vend pas en boutique et qu'on me demande régulièrement. Et bah, Hollywood est une très bonne alternative à Secret Hitler. OK, Le jeu est très chouette et pareil, on est dans des trucs où, tu as, les communistes contre les, libéraux, enfin bref, un truc comme ça et c'est très, très rigolo. Ça marche très bien. Nous, on en a toujours deux trois qui traînent dans les placards et ça part régulièrement, il y a du réassort. Donc pour moi, il a sa place en rayon. OK. Anso, ça dit quoi chez toi? Bah, j'avoue qu'on l'avait pas fait rentrer parce que j'avais pas eu beaucoup d'infos et tu me hype, carrément là, Louise. Donc je pense que je vais m'y intéresser. Et Mais si tu veux, et ça va vite. Comme ça, on le teste parce qu'il est cool. Carrément. voilà et globalement, effectivement, à 50 les boutiques en ont un sur la tranche. Eh beh, oui, Heu, parce que c'est une tranche de livre donc ça marche oui, bien. ouais, ça a du sens. Pour le coup, je pense que si tu le rentres, tu rentres la gamme et c'est plutôt joli à avoir en rayon en plus, donc ça, c'est assez cool. Flowers. Alors Flowers, numéro 1. Mmh, Parce qu'ils ont réussi à faire 2 jeux qui ont le même nom, le même mois. exactement. Pourquoi faire? Déjà vendre un jeu tout seul, c'est compliqué. Ah, c'est chaud. Flowers, je crois que c'est peut-être le jeu qui a eu le plus gros taux d'implantation de toutes les sorties, Waouh! Mmh. de ce mois-ci, donc 95 des boutiques l'ont rentré. Du coup, j'ai presque envie d'aller voir qui a dit non, même si je pense que depuis, il a dû le rentrer. Donc c'est beaucoup, beaucoup rentré en boutique et pour beaucoup, ça marche pas mal, hein. Ah ouais? Ouais, je sais que Ouais. Louise, elle est Mmh. quand on en parlait au début en même temps, elle fait genre: «Pas du tout concernée par lui». Vraiment genre, c'est pour ça que j'étais là genre: «Bah, tu vas être surprise des chiffres meuf», parce que Ouais, vraiment complètement. Je suis passée complètement à côté moi, Flower. Je l'avais trouvé pas top et ensuite on l'a eu, je l'ai trouvé pas top et après, voilà, on a vendu ce qu'on avait, il nous en reste nous. Il nous en reste et quand il y en a plus, on en reprend pas. Mais c'est marrant, j'ai loupé un truc. voilà, mais ah bah tiens, bah, il y a Miro qui est d'accord avec toi. Alors qui sont ces gens? Bah écoute, ils en ont vendu plus de 100 000. Donc Ah mais ouais, nous, c ça oh a cartonné à la boutique, hein. Ah, c'est fou. ouais, moi Attends, j'avoue attends, pardon, mais le jeu est impitchable. Vous allez poser des numéros, il faut que ce soit les bons, parce qu'après vous faites des points du temps avec les couleurs. Tu es là genre: Non, mais si tu pitches comme ça, oui. on t'a déjà vu pitcher des jeux mieux que ça, fais pas genre, on le sait. Là, tu fais pas d'effort là. On dirait moi quand j'ai pas envie. Ouais, ça marche Ah, pas, ouais, c'est voilà, clair. ouais. Ah ouais, non, voilà, effectivement, zéro effort. Après, un jour, je pense qu'on fera une émission où genre le but c'est juste de mal pitcher des jeux. Ça peut être «Ah oui». drôle. Vous êtes pas prêts. Vous êtes Mmh. pas prêts pour ce jour-là. Et effectivement, en majorité, le jeu est un banger dans beaucoup de boutiques, enfin sachant qu'il est rentré chez quasiment tout le monde, c'est assez ouf, je trouve. Mmh. Surtout qu'effectivement, moi je le trouve pas si facile à vendre. Bah, Donc écoute, je trouve ça étonnant. nous, ça a été un banger à sa sortie. Après, ça s'est calmé, donc là, c'est plutôt, En en rayon, ouais, rayon. voilà, il a sa place. Voilà, mais clairement, ouais, ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. À chaque fois qu'on l'a fait tester au café, enfin, les gens, quasiment systématiquement repartaient avec. Mais c'est même pas un jeu de mamie parce que le jeu est pas si facile en plus à jouer. Pour Non? ça, moi, au moment où tout le monde comparait ça au début à la sortie, genre à Skyjo, tu là genre: «Wow, wow, tranquille, tranquille». Genre Skyjo, il joue à ça, il se fait une fracture du neurone. Calmez-vous.
Voilà, une émission VP pitch, on peut inviter, on joue dessus. Très bien. On aura Mathieu Mmh. avec nous parce qu'apparemment il ne sait pas pitcher un jeu. Ça a l'air gratos Non. comme attaque, j'aime beaucoup. On aime bien les vannes gratuites. Non, c'est pas aller ligne du haut, statistiquement, c'est plus un peu en dessous. L'auteur a beau être dans le coin, ça ne change pas les chiffres. Festivibe, voilà, hein. Lui, c'est vraiment l'inverse. Les gens n'y ont pas cru, on ne sait pas ce que c'est. Je sais même pas qui c'est qui édite ça, je n'ai pas la moindre idée. Et à 60 les gens n'avaient pas d'infos dessus, donc bon, on va pas rentrer. Vous l'avez vous ça ou pas? Non. Ouais, bah, très bien, voilà. Allez hop, on va pas passer Je suis 8. même passée sur les réseaux pour le coup, je peux pas dire que qu'il est passé complètement inaperçu, Ah, c'est mais Musoka Studio. Ils aiment bien faire des jeux qui se vendent pas trop en ce moment, eux. Mais, Oui, il y a eu un petit peu de reviewers qui ont fait quand même des choses sur Festivibes. ouais. C'est pas le pire en termes de com. ouais, enfin, il y a quand même une boutique sur 2, sur 80 des boutiques qui n'ont pas rentré, qui ont pas d'infos, quoi. Oui, mais après, en fait, si tu suis en fait, c'est ça le truc, c'est que le distributeur n'a pas fait de com. Oui, Mais, sur Insta et Facebook, tu avais des influenceurs qui en faisaient. Mais il y a plein de boutiques qui suivent pas les influenceurs, qui suivent les distributeurs. Et donc oui, si tu oui, suis ce qui pas est les normal. influenceurs, tu as pas d'infos, ce qui est pas normal. Bah oui, mais je suis d'accord. Heu, la ligne bleue, elle sert à quoi? Elle sert, aux jeux qui restent, vraiment beaucoup. C'est pas toujours simple, les mois précédents. Voilà. Moi, j'aimerais mettre plein de jeux là-haut. J'ai très envie. Hem, la question de l'influence de l'impact des influenceurs, c'est je pense, c'est une émission à part entière. On pourra en parler vraiment et faudra un sujet dédié, parce qu'en plus, je vais être désagréable tout du long, mais Bah, voilà. en tout cas, en Flowers, boutique, on a quand même très, 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 très rarement quelqu'un qui vient te dire il y a un tel influenceur qu'il a vu parler il a vu parler de ce jeu, il veut l'acheter. Ça a dû arriver une fois. ouais. Après, est-ce qu'elle te le dit si c'est le cas? Tu as Pas juste forcément. voilà, c'est ça aussi, tu vois? Donc en fait, tu as pas l'info, mais toujours pareil, c'est, tu as un beaucoup aiment trop de choses de toute façon, donc c'est compliqué de te baser sur eux, tu vois? Mmh. Donc Flowers numéro 2, lui, je suis un peu triste parce qu'il est pas rentré genre, pas rentré. C'est un excellent jeu. Genre, c'est vraiment très bien. C'est un excellent jeu à 2 et bah, pas de com du tout, tout. Non. Les boutiques, ouais, pas d'infos à 50 et 40 n'y croient pas. Bon, ceux qui y croient pas, ils y ont pas joué. Voilà, moi je vous le dis. Parce que le jeu est très, très bien. Non, mais Et on j a eu zéro info, hein. ah, Enfin, complètement, mais vraiment c'est top. Donc je suis enfin, lui vraiment, tu vois, genre, je le mets là parce que les chiffres, sont là. Et vraiment, il mais mérite d'ailleurs, bien tu ça. comprends pas pourquoi un jeu qui est top n'a pas de com? Parce que normalement, quand tu édites un super jeu, tu y crois. Donc pourquoi tu fais pas de com derrière? Ça Mmh. en vrai non mais je serais curieux d'avoir des éditeurs qui éditent beaucoup de jeux. Tu vois, genre du Yellow ou trucs comme ça. Parce que quand tu fais 50 jeux par an, tu sais que tout n'est pas bien. Enfin, j'ai du mal à croire que tu crois en tout ce que tu fais à ce niveau-là. Et du coup, j'arrive à comprendre le raisonnement à part le: «On occupe la place en rayon et on espère que nos trucs qui cartonnent compensent les pertes». Tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça. Voilà, mais non, ouais, non, c'est très d'ailleurs, Flowers, je pense que vous pouvez le trouver pas cher parce que vraiment le truc a disparu. Hem, voilà. Mais allez-y, vraiment c'est bien. F et en vrai, je pense qu'en plus, qui c'est qui fait ça? C'est Lookout, je crois? Donc c'est sûrement chez Asmodee? Ouais, c'est chez je crois que c'est ch ouais, c'est chez Novalis, je crois. Ouais, je pense qu'il y a même moyen de négocier des boîtes pas trop chères et en vrai, ça marche. Voilà, on va faire marcher ce jeu. Voilà, c'est mon projet, 2024-25. Rendre ses lettres de noblesse. Après bon, c'est un jeu à 2, c'est pas sa meilleure période. Non. OK, on va pas se mentir, ça aide pas trop. Mais je suis un peu triste. Tu vois, genre ça là, tu vois, que les gens aient rentré ça en boutique plutôt que Flower, ça me fait péter un plomb, tu vois? Mmh. Eat Them All, c'est rentré en boutique. Bon, ça dit quoi chez Louise? Ça marche ça ou pas chez vous? 1 sur la tranche depuis longtemps, elle est pas partie. OK. Anso? Ouais, tout pareil, il est sur la tranche, mais en fait, on aimerait bien qu'il parte. Ouais. Mais le jeu est pas mauvais en plus, on l'a fait tester à l'assaut, les gens se sont amusés et tout, mais Et le pitch est bon, hein. Le pitch, ouais. je veux dire, c'est vous c'est un zombicide, mais c'est vous les zombies, tu vois? C'est rigolo, Ouais, ouais, je sais pas pourquoi il part pas. Les gens en ont marre des zombies peut-être. peut-être. Si seulement, ça fait 20 ans que j'ai marre des zombies, vivement qu'on arrête ces thèmes, Attends, j'en peux on va plus. faire un super jeu sur les zombies dans l'espace, tu vas voir, ça va être formidable. Avec des animaux zombies dans l'espace, vas-y, tuez-moi, quoi. Effectivement, les boutiques, qui en ont encore, en ont un sur la tranche ou alors il en reste, ça a disparu. Ça a quand même majoritairement, un peu quitté, les rayons. On va mettre ça, il en reste, il faut que ça parte.
Dragon Keeper, aussi appelé Dragardien dans la langue de Jul. Hem, ah c'est pas bien, hein. C'est pas bien. Ça, c'est vraiment pas bien. Et je pense que c'est pas Michael Menzel qui le fait, donc l'auteur de Andor. On ne parle jamais de ce jeu. Genre, il c'est pas bien, c'est pas beau, c'est chiant. Putain, un enfer, un enfer. Tu joué ou pas à ça? Non, on n'y a pas joué, mais tu nous l'avais pitché et j'avoue, du coup, on l'a pas fait rentrer. Puis même, on avait vu quelques vidéos et ça nous avait vraiment pas donné envie. Ouais, Louise? Moi, j'ai joué, on me l'a présenté, enfin, il y a des pros qui sont venus me le présenter et j'avais décidé de pas le prendre en boutique. J'avais pas trouvé que c'était terrible, mais j'avais pas trouvé ça hyper intéressant non plus. J'aurais pu mettre ton nom sur mon t-shirt à la place de Spellbook, mais c'est trop long, Oh! c'est beaucoup trop long à écrire. Du coup, j'ai gardé, Ouais. Dragon voilà. Le Dragon Keeper, ouais, non, mais par contre, c'est quand même pas rentré. Non. Ce qui est assez rare pour un jeu Yellow, quand même, j'ai l'impression. Mmh. Ouais. Donc c'est que vraiment, c'est jamais rentré. Lui, tu vois, voir Flowers et Dragon Keeper, ça me fait mal au cœur. Là, tu vois, je Je suis triste. comprends. Le joueur en moi, il est là genre Dragardien en ouais, en français, pardon, autant pour moi. C'est quand même trop long Dragardien, c'est long à écrire, ça ne Pas bien, les gardiens. Là, franchement, tu te bagarres contre, contre des petits détails du jeu pour c'est le pour jeu. non, mais c'est pour que ça rentre dans le t-shirt, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas rentré parce que les gens n'y croyaient pas, en immense majorité. Ça me rassure un peu. Mmh. Je Dédale. Dédale, globalement, c'est le jeu qui a été fait pour l'alchimie l'année dernière. Donc c'est l'équivalent de Abracadabra, mais 1 an en avant. Et je crois que ça marche bien. Vous l'y avez pris ou pas? Enzo, pardon. Oui, nous, on l'a fait rentrer et écoute, ça marche plutôt bien, le thème, parle bien aux gens. Tu peux jouer tout seul, c'est un petit coop pas très compliqué avec des niveaux différents, ça a plutôt bien fonctionné. Donc nous, on l'a mis sur la tranche maintenant, tu vois? Il a diminué un peu, mais il marche bien. Et Louise? Pour un jeu de festival, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fichu. Ça s'est bien vendu. On en a plus, on n'en reprendra pas, mais c'est pas un contre-cœur que j'y rejouerai, tu vois? Ouais, mais j'ai l'impression vraiment qu'ils en vendent vraiment beaucoup, genre le jour du festival. Je crois que cette année, ils ont vendu genre 1000 Abracadabra, ce qui est fou en Ouais. vrai sur un salon. Mmh. Effectivement, les gens en prennent et après, je pense que le jeu leur fait sa vie et puis après il disparaît. Je me demande même s'il est pas en rupture d'ailleurs actuellement, tu vois? Genre ils ont fait un tirage, c'est parti et puis c'est Mmh. cool, mais effectivement à l'heure actuelle, il a disparu, mais à la sortie, ça avait bien, bien marché. Boba Life, ouais, hein. Mmh. Quelqu'un sait ce De que c'est? Qu'il se manifeste? C'est les mêmes éditeurs que Festivibes. Très bien. c'est Ah là, pour le coup, enfin, je sais pas toi, Louise, si tu avais des infos, mais nous, on avait rien du tout, hein. Non, non, pas du tout, je connais pas ce jeu, j'ai jamais entendu parler, jamais vu. Ouais, bon, bah, voilà, hein. Est-ce qu'on passe au suivant, hein, voilà. Et c'est pas rentré parce que, ouais, à 60 pas d'infos et l'autre moitié l'au c'est qu'ils y croient pas. C'est chaud quand tu as pas d'infos et que ceux qui ont des infos, ils y croient pas. Mmh. Heu, voilà, tu vois? Du compliqué. Bambou! Bambou décidément, c'est pas le mois de Yellow, hein. Non. Bah, Yellow, enfin, Bambou, c'est un nouveau jeu dans la gamme de Devir. Ça a pas marché non plus, de ouf. Parce qu'en même temps, C'est c'est beaucoup rigolo que j'en ai pas pris par contre. bah, en même temps, je crois qu'ils l'ont pas mal fait tester. Pour le coup, il y a pas mal de reviews et les reviews étaient pas bonnes. Ouais. Ah ouais, tu vois, nous, on l'a pas fait rentrer, hein. OK. Donc je pense que ça a joué. Parce qu'effectivement, naturellement, tu te dis: «C'est la gamme Devir», enfin, Yellow Expert chez Devir, Ça elle te elle prend, marche c'est bien pas avec rouge. Cathédrale Rouge. En plus, il vient après Château Blanc? Avant? Ouais, Ouais, Après, après, après. après. Donc ouais, tu te dis: «Bon, bah, vas-y, on y ça doit va». être bien. Mais effectivement, le jeu est pas fou et c'est pareil, je trouve ça un peu rassurant de se dire, Yellow ou pas, si le jeu est pas ouf, bah, ça rentre pas. Et Mmh. par contre, effectivement, je pense que beaucoup de gens ont été déçus en mode: «Tu un Château Blanc-like parce que c'est la même gamme, même format de boîte, même prix, machin». Bah, c'est quand même beaucoup moins bien et c'est un peu On peut compliqué. pas faire des bangers à chaque coup, hein, bon, à un Non, 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 moment, c'est non, sûr. effectivement, les gens n'y croyaient pas. Par contre, tu vois, genre les 30 qui disent qu'ils ont pas le public, je trouve ça étonnant. Ouais, parce que c'est pas un expert vénère, donc Voilà, disons que si jamais tu as même plus le public pour un bambou, ah, on va vendre que des jeux de cartes, hein. Ah là là, ça va être très, très bah, ouais, chaud. mais c'est un peu la tendance quand même, hein. Vas-y. si je peux, non, pleure pas.
Ça me rend triste pour rien, ma journée est compliquée. Mind Me, jeu d'ambiance, une idée des copains, des frangins libres à l'esso. La plupart des boutiques la majorité des boutiques ne l'a pas rentré, parce que, beaucoup avaient déjà un truc non, n'y croyez pas, ou avaient des jeux, semblables. Mmh. Je pense que c'est compliqué de trouver un point différenciant vraiment sur Mind Me au niveau du pitch et même au niveau du pitch commercial de ton distrib. Et du coup, je pense que c'est facile de dire: «Bah, je fais l'impasse, j'ai un truc qui marche pareil», tu vois? Ouais, parce que clairement, quand tu l'as pas testé, ça ressemble quand même à beaucoup de choses. Donc si tu as pas l'expérience qui fait comprendre quelle est la différence avec d'autres jeux du même genre, Bah, je pense vraiment que si on te le pitch de manière, standard, voire même ce qui est marqué sur la boîte, tu penses que c'est un mmh. fun fact, Ouais, c'est ça. Oui, ça fait clairement penser à ça. tu vois? Et et je sais pas Bah, comment tu peux faire différemment parce que le jeu est cool, tu vois? Le jeu fonctionne bien, mais c'est dur à vendre. Enfin, c'est dur à vendre, du coup, tu y vas pas parce que tu te dis: «Bah, j'ai Mmh. déjà le truc» et fun fact ne se vendant pas par, palette, tu te dis: «Je vais pas rajouter, de la complexité à, des trucs, quoi». non, récemment, j'ai eu quelqu'un qui est venu en boutique et qui m'a demandé un jeu, qui pour des gens qui se connaissent pas et qui voudraient apprendre à se connaître et j'avais pas fait une fact à ce moment-là et je me suis dit genre: «Bah, en fait, il y en a pas tant que ça du coup». Non. Alors ça Mais bon. oui, oui, alors par contre, ouais, tu as plein de icebreakers, ça oui, Mmh. mais des jeux pour apprendre à se connaître, pas tant, Non, Bah, effectivement. c'est vrai. Hem, ouais, OK, faudrait voir ça à l'occasion, tiens. Non, Donc mais quand Mind tu connais pas du tout les gens, est-ce que ça fonctionne? Parce bah, que oui, c'est honnêtement, on y a joué au gîte où je connaissais pas encore trop les gens et j'avais trouvé ça très fun. OK. En fait, tu juges vraiment, sur le on a reperdu Louise, Ah, c'est trop chaud. parce que je me suis dit: «Genre vraiment sa phrase, elle va vraiment pas aller au bout». Il manque un bout. Ah et on a, David qui nous dit: «Il a pas envie de jouer avec des gens qu'il ne connaît pas». Ouais. Ouais, OK, alors ça, c'est un autre problème et du coup, ça ouais, tu juges les préjugés. Je suis d'accord, mais ça, j'ai été extrêmement surpris pour la T'amuses. Je m'attendais à ce que le jeu, genre, soit pas rentré parce qu'on sait pas ce que c'est, et pas du tout. Oh, il y a quand même pas mal Ouais, d'infos, ouais, je je sais, trouve je que ouais. c'est moi qui suis passé à travers totalement, genre vraiment, je pense que j'ai vu la couve, j'ai fait: hashtag flemme» et je suis passé à autre chose. Alors là, tu as mis la couve du Latabus spécial France, mais c'est pas ça, c'est un autre. C'est pas le Latabus classique. Ouais, bon, ça fera l'affaire. Ouais, mais là, ça fait vraiment niche, quoi. Déjà parce qu'on est vraiment en live et que j'ai pas le temps de changer la couverture. Oui, non, mais je Donc je te vraiment, demande on va pas faire de avec, changer la meuf. couverture du jeu. Voilà. Mais ouais, non, vraiment, c'est là, pour le coup, c'est moi qui suis passé vraiment à travers. Genre je me suis même pas intéressé au jeu 4 secondes, tu vois? Mais ouais, donc 75 des boutiques qui le rentrent, c'est beaucoup, hein. En Bah, implant, il y a franchement, pas oui, c'est ouais, puis c'est plutôt bien vendu parce que c'est un petit jeu qui coûte pas cher, ça tu es pas obligé de c'est un petit jeu de questions où tu es pas obligé de jouer posé à table, tu peux jouer n'importe où. Ça a plutôt bien fonctionné, hein. Nous, on et l'a encore, et je je suis sais que encore plus surpris qu'effectivement, la majorité l'a encore vraiment en rayon, en mode, ça se vend bien, ça marche, c'est efficace, donc vraiment, je me sens presque obligé d'aller checker. Tu vois? Genre, OK, je suis on vraiment pourra te passé faire jouer si tu veux. n'allons pas jusque-là. Ah, ça va. Laisse-moi au moins vérifier d'abord, s'il te plaît, hein, vous serez bien aimable, très cher. Voilà. Mais ouais, non, non, c'est, lui pour le coup, c'est vraiment les chiffres qui m'ont un peu surpris. Parce que généralement, les chiffres, tu les pressens un peu. Ouais, un Tu peu. vois? Genre, tu dis: «Bon, voilà». Lui, j'y étais pas du tout. Vraiment, j'étais à l'ouest. Loot loot, je pense, parce que du coup, les chiffres me surprennent. Parce que voilà, ça me surprend dans le sens où je pense que beaucoup de gens l'ont re-rentré après la nomination au Spiel. C'est possible. Hem, la la boîte est jolie. En fait, en plus, je trouve que le jeu a un bait énorme, c'est que la couve est très chouette et le jeu est tout vert pas beau Ouais, il y a une grosse différence. et du coup, ça sent un peu l'arnaque. Loot, ouais, Loot, vraiment, je suis surpris. Moi, j'ai pas aimé du tout. Enfin, j'ai pas aimé non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que balèque. C'est vraiment ça, c'est, oui, Ouais, moi, non, ça m'avait fait cet effet-là ouais, aussi. Bah, en fait, on l'avait testé sur BGA et on s'était dit: «Oui, c'est sympa. Est-ce qu'on en a besoin vraiment là en boutique?» Non, donc ouais, j'avoue, on l'avait pas fait rentrer. moi, je sais que j'y avais joué, j'en ai fait 2-3 sur BGA pour voir, vraiment, ça m'a laissé parfaitement indifférent et effectivement et quand tu as les commerciaux qui disent: «Ouais, c'est la suite», genre, c'est un peu la suite, dans la même gamme que Acropolis, et il y a 4 galaxies d'écart entre les 2. Ah, mais dis ça à chaque, boîte de ce format-là. Oui, alors je ça suis de retour, désolée. qui êtes-vous? Excusez-moi, bonjour. Ouais, non, effectivement, entre Loot et Acropolis, il y a genre un gouffre
pour moi en termes de jeu, même en termes de produits. Mais j'avoue que je suis curieux de voir ce que va donner le Spiel et si le Spiel va relancer si jamais, d'ailleurs, est-ce que ça a changé des choses en termes de vente depuis le Spiel, vous? Pas du tout. OK, Absolument pas. bon. En fait, moi, ma croyance, c'est que le Spiel en France, il marche enfin, il a pas tant d'impact. Non, pas tant que ça. Il a Non. de l'impact sur le fait que le jeu soit découvert ou pas, ça oui. Le gagnant un tout petit peu, mais Ouais, le vraiment un gagnant, tout ouais, petit par peu. ailleurs, ça oui. Mais pas tant que ça non plus, hein. Ouais, OK. Bah, tu vois, nous, on a pris en enfant le jeu Le Clan des Souris parce qu'il avait gagné le Spiel. Et donc, du coup, on s'est dit, genre, tiens, ça doit être un chouette jeu, on est peut-être passé à côté. Mais c'est, mais c'est pour nous que ça a servi, c'est pas forcément pour les Oui, gens. c'est vrai. Ouais, OK. Donc ouais, donc Loot, c'est rentré et d'ailleurs, je suis curieux de voir, ce que ça en dit actuellement. Ouais, tu moi, ça me surprend de ouf, tu vois? Que le jeu soit autant implanté, mais bon, après mon avis là-dessus ne compte pas. Les chiffres sont formels, mais je suis quand même étonné. Toujours mon Flowers qui est là, qui me rend triste, sachez-le. Vraiment, on en reparlera à un moment donné dans quel voilà. Après Loot, on a quoi? On a Who the Fuck qui était en français Qui Pourquoi? C'est bien ça. Oui, on y a C'est joué, bah, très bien. c'est vraiment pas mal foutu Mmh. et c'est pas rentré en boutique. C'est dommage. En maj ouais, 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 majoritairement, c'est pas rentré Mmh. OK. parce que les boutiques avaient pas la moindre idée de ce que c'était, Ouais, c'est tu vois? distribué par Stribio, il y a pas toujours beaucoup d'infos. Rien que pour les graphismes, c'est pas grave, tu vois, genre, tu le prends. En plus, l'auteur et l'illustrateur, hein. Le mec est assez barré. Voilà, mais et donc là, ouais, tu as 50 des boutiques qui ont pas d'infos, l'autre qui n'y croit pas et en vrai, OK. c'est ouais, c'est cool parce que c'était un chouette jeu. Ah ouais. Ah nous, on Hem, l'a tu vois, on l'a et on veut le garder, hein, en rayon. Parce Ouais, qu'à alors chaque pareil. fois qu'on fait des animes dessus, ça marche. alors clairement, je suis beaucoup moins triste que pour Flower, sachez-le, hein, on va rester cool, hein, on Oui. va rester mesuré. Mais oui, oui, je réponds au chat, c'est pour ça. Alors, faut savoir que je me suis fait embrouiller mardi matin parce qu'on voyait pas le chat à l'écran. Voilà. Embrouillé. Oui, oui, je me suis fait embrouiller, madame, absolument. Mais parce qu'on aime bien voir ce que vous dites après, parce que moi, je suis sur un téléphone, je vois pas ce que vous dites. Donc après, je suis contente de vous regarder. Voilà, donc je me suis fait, mais tu peux toujours la regarder, le chat, il apparaît sur Twitch, en replay. Oui, mais je connais pas Twitch. Alors bon. Ouais et c'est nous, les vieux. Voilà, très bien. Donc voilà, donc ouais, qui pourquoi ce n'est pas rentré. Voilà, il y a une deuxième ligne de bah, d'ailleurs, je vais la rentrer même par là, comme ça, Ça s'écrit, voilà. Qui pourquoi, K-I-P-O-U-R, ouais, K-O-I, voilà, comme ça, comme Kimi c'est dans écrit le dans le chat. chat. Voilà, mais pas rentré, bon, c'est un peu dommage du coup, parce qu'il y Mmh. a il y a il y a il y a il y a c'est pas mauvais, c'est même plutôt correct. Lui, j'ai découvert qu'il existait il y a 3 jours, hein. Apparemment, il y a pas que moi, c'est rassurant. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit sur E.T? Rien, on dit que ben, c'est un jeu à licence qui est pas bien, a priori. Bah, on sait même pas trop s'il est pas bien parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'infos. En plus, c'est Prospero Hall qui fait ça, donc c'est le studio qui est chez Ravens, eux qui font les Villainous. Donc ils savent faire généralement des jeux à licence. Bah, c'est un jeu coopératif, voilà, c'est tout ce que je possède sur le jeu. Hem Et oui, non, Anso ne s'est pas trompé. Merci les gens qui ont du mauvais esprit. Elle a été parfaite, comme toujours. Voilà. Merci Effect de prendre ma défense. Je t'en prie, écoute. C'est pour mon dossier criminel si jamais tu venais à disparaître un jour, C'est ça. que j'ai des preuves, positives. Mmh mh. Ouais, pas assez d'infos et j'y crois pas globalement, hein. Je pense que c'est le pire combo. Quand tu as à la fois des gens qui ont pas d'infos et ceux qui ont des infos, ils y croient pas, ne faites pas le jeu. À un moment donné, annule la prod, ça ne sert à rien. Ça va mal se passer. Et oui, et elle au moins elle reste à l'écran, absolument. Mais il fait trop chaud à Paris, le téléphone n'est pas prêt. Faites des Je vais dons changer- faites je vais des devoir dons pour changer. acheter un nouveau téléphone à Louise. Voilà, je le dis, voilà. Donc Djinn, c'était pas pareil, ça aussi, c'est pas un mauvais jeu. Bon, c'est pas non plus un bon jeu. On va rester cool. Ouais, bon, Pas un mauvais jeu. Disons qu'on a tous rentré en boutique des jeux moins bons que ça. Tu vois? Mais la couve, quoi. la Ah couve, elle fait peur, ah hein. la couve, elle donne pas alors oui, la couve, elle est allemande. Mmh. Voilà. Tu y avais pas joué du coup? Non. Non. Non, bah oui, oui. Non mais franchement, c'est pas si c'est oubliable, on va pas se mentir. Et en vrai, tu ça, c'est une galère à vendre, ouais, Ouais. c'est un 2-3 on rejoue pas, tu vois? Genre tu me proposes une partie, je vais pas te dire non parce que le jeu fonctionne. Juste, il y a aucun monde où dans ma tête, je vais penser spontanément à jouer à Djinn, quoi. Ça n'arrivera jamais.
Mais effectivement, c'est pas rentré et beaucoup de gens n'avaient pas d'infos. Est-ce qu'on pourrait faire un moment un top des couvertures les plus, controversées, on va dire ça poliment? C'est moche le mot que tu cherches? Je l'avais, mais j'ai Malaisante. Elle est malaisante celle-là, je trouve. Bah, on pourra faire un top, couverture chelou. Mmh. Absolument. On pourra aussi faire un top, couverture chouette quand même pour qu'on parce que voilà. Ouch, jeu enfant, qui est pas rentré. C'est dommage, il est très cool. ouais. Bah, c'est un peu le feeling que j'avais et c'est un parce que pour le coup, ça fait partie des je crois que c'est un des jeux qui était dans la première matinale. Mmh. Donc du coup, on l'avait pitché, j'avais trouvé ça plutôt chouette effectivement. Mais beaucoup de gens l'ont pas rentré, c'est chez Devir. Qui c'est qui faisait ça? C'est Yellow aussi qui fait non, non? Non, c'est Atalia. OK. Mmh. On a une partie de l'explication du problème, je pense, parce que c'est compliqué de commander chez eux. Toujours pareil. Bah, tu Heu, demandes pas très souvent, ouais. ouais, voilà, tu es distributeur, plein de gens ont pas d'infos, c'est une tannée. Donc Ouch, ça a un peu disparu. Je sais Ouais, que nous, Ouch, on l'a en rayon parce que quand on a fait des commandes chez Atalia, comme on aimait beaucoup le jeu, on en a pris beaucoup. ouais, Mais voilà, ouais, ouais, je bah, comprends qu'il soit pas forcément rentré, quoi. Mythwind. Mythwind, c'est un jeu, si tu le vois arriver, tu te dis genre: «Jamais de la vie je le vends». C'est sûr. C'est un jeu KS, la boîte elle est c'est un jeu KS coopérative. Moi, il y a aucun mot clé qui me déclenche, hein, là-dedans, c'est très clair. Vous l'avez ça, Louise, ou pas? On a eu, une autre extension et qui bouge pas. Mais c'est Ouais. difficile de faire bouger Ah, en plus, l'extension. tu as que l'extension? Ouais, Ah, c'est tellement une parce qu'en vrai, genre, tu peux des fois tenter de la vendre en plus avec le jeu de base. oui, En te disant: «Vas-y, je fais un effort de vendeur, m'arrange». mais Tu c'est vois? toujours la même question, tu vois? Est-ce que je reprends du jeu de base? Bah Mais non, c'est une ça fait tannée, tu sais. longtemps que je fais. Bah oui, bah non. Tu sais, c'est remettre une pièce dans la C'est pas la machine bonne pour idée ça. peut-être vendre la petite pièce qui va avec. Ouais, c'était pas Mauvais le bon plan, plan. mauvais Ouais. plan. D'ailleurs, si des gens veulent l'extension de Mistwind, elle est dispo du coup chez Louise, qui fait des livraisons si besoin. Voilà, on va essayer de vendre cette boîte. Emballé avec amour. Et ça et même elle peut faire un petit mot dessus. J'ai pas mieux comme pour essayer de vendre le jeu. Vraiment, effectivement, c'est pas rentré à 80 dans les boutiques, enfin bref, et là, pour le coup, c'est qu'elles n'ont pas le public. On a Mmh. bah, tu es quand même quasiment sur de enfin, en tout cas, en ressenti sur de l'expert. Donc c'est compliqué à vendre dans tous les cas, donc voilà. Une dédicace, oui, elle peut dédicacer si tu as envie. Même je trouve ça toujours très bizarre de dédicacer un jeu qui est pas à toi. Oui, carrément. Bah, c'était, on m'avait demandé pour un jeu, tu étais là genre, «Non». On fait une vraiment, c'était très bizarre. Je «Ouais, mais c'est toi qui me l'as fait acheter». «Ouais, mais c'est quand même chelou». Tu sais genre, Ouais, c'est clair. donc ouais, c'est pas rentré du tout, pas le public, OK. Lynx, on sait qu'il y a une personne ici parmi nous 3 qui a fait du lobbying pour Lynx pendant un long moment. Je crois que c'est Mmh. Lynx, sans Lynx. vouloir. Alors, ça se discute. C'est bon, c'est bon. Je pense ça se discute. Je pense qu'on peut plaider Lynx, assez facilement. Moi, je suis team Lynx aussi, comme Louise. Aussi, ouais. On va dire Lynx, vu qu'a priori j'ai mon mot à dire sur ce qui se passe dans cette émission, très bien. Ah mais ça me Heu, semble plus de faire des liens, donc des links, plutôt que Lynx qui veut juste pas Mmh. bah, dire. Lynx, c'est un chouette animal, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mal orthographié, mais oui, oui, oui. Oui, c'est Juste je réponds vite fait un peu au chat là rapidement. On fera promis une émission, sur l'analyse des influenceurs. OK, on fera ça. Voilà, on se note quelque part. Est-ce que c'est efficace, pas efficace? Est-ce que ça a un impact sensible? On en reparle et voilà. Mais parce qu'effectivement vous êtes pas tous d'accord, on fera un truc là-dessus. En plus, on connaît plein d'influenceurs, on va pouvoir s'arranger pour faire une émission cool. Donc Lynx, c'est rentré en boutique. Je m'attendais à ce qu'il rentre plus que ça, Mmh. tu vois? Moi aussi. Bon 2 sur 3 c'est quand même pas si mal, mais ça et par contre ceux qui l'ont rentré, ils veulent s'en débarrasser, hein. Ouais, écoute, j'étais étonnée parce que je trouve qu'il marche vraiment bien. moi je c'est pareil, il m'en reste, quand ça part, j'en prends plus. OK. Ben Lynx, il en reste et puis bientôt plus, hein, c'est un petit croix et rond assez, c'est bien pour jouer avec les enfants. Mmh. Non, non, pas que les enfants, arrête, La condescendance. clairement. C'est pas de la condé Si, 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 si. ça n'a rien à voir. Vraiment, je refuse ce propos. Jusque bout. Pendant que vous êtes joué à Ark Nova, vous pouvez jouer à Lynx. Allez. Allez, bisous. Fais gaffe, tu commences à dire lynx, Louise. Oui, c'était fait exprès, c'était Ah. l'invitation.
Hem, on a Inkit. Inkit, c'est un jeu quand on te le pitch, tu te dis genre jamais de la vie ça marche. Mmh. Non, c'est trop bien! Si, non franchement, Oui. on te dit: «Tu vas mettre des coups de tampon et les gens vont deviner ce que c'est». Je te dis genre: «Dans tes rêves, ça marche» et Voilà, le sur le ça se vend super bien. oui, parce que ça fonctionne et que tu sais que ça fonctionne et donc tu peux le pitcher comme ça. Mais sur le papier, tu fais genre: «C'est bizarre» et en vrai, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, c'est assez malin. Pareil, je m'attendais à ce que d'ailleurs, je pense qu'à l'heure actuelle, plus de boutiques que ça l'ont rentré, tu vois? Ouais. Ça oui, mais là, c'était un plante et effectivement, il a, toi, je sais que tu l'adores. Ah moi ça a été un banger. Vraiment on a vendu du Kit à l'appel. Puis en fait le prix est très compétitif par rapport à la taille de la boîte, il est à 19,90, enfin c'est Ah ouais. Est-ce que l'image en bas de la boîte est tendancieuse? Les 2 bouts, c'est une glace, ça n'a rien à C'est un voir. cornet de glace. d'accord. C'est une glace. C'est une glace ou c'est un monsieur qui a un nez bizarre? Tous ceux qui voient autre chose, posez-vous des questions. Voilà. Effectivement, donc ouais, donc ça passe en rayon. C'est pas un bang, on aura donc pas de banger, hein, c'est annoncé, hein, on n'a pas. On peut en mettre un dans le bleu. J'adorerais, Bah, ouais, mais non. mais numbers don't lie, comme disent, certaines personnes. On a le droit de te dire genre: «Viens on en met un, n'importe lequel, celui qu'on veut, c'est nous qui choisissons Nick». Ouais, on peut faire ça. On se mettra d'accord, Ça marche. je pense qu'on peut Non, mais on négocier va un pas être d'accord en je plus. pense qu'on peut négocier Ah un ouais. flowers, mais tu vas pas être d'accord. Bah, On vu va les pro chiffres, ça serait quand même plus Flowers, hein. De toute façon, on va proposer un petit peu au chat, voir un peu ce qu'ils en pensent. Après, on peut essayer aussi un peu tricher avec le jeu aussi qui est encore joué actuellement, tu vois? Oui. Ça peut voir. Evenfall. Evenfall, c'est con parce que je me sens un peu coupable. Dans le sens où j'ai bien aimé le jeu. J'en ai jamais parlé et du alors c'est très prétentieux, hein, ce que je vais dire et du coup, c'est pas rentré du tout en boutique. Enfin, c'est pas rentré. C'est majoritairement pas rentré en boutique, parce que les gens ont pas d'infos, tu vois? Et j'étais là genre, bah, peut-être si des gens qui avaient joué et qui avaient bien aimé en avaient parlé, peut-être ils auraient les infos. Donc tu sais, j'ai ce côté genre, peut-être j'aurais pu faire un effort et en parler parce que mais ouais, je sais pas pourquoi. Lui, il est passé, oui, le jeu était cher. C'est vrai que le jeu était cher, Bah, ouais, c'est ça. mais c'est très bien. Bah, après, c'est un tableau building, donc fatalement, moi, je suis un peu la cible et donc ça marche bien sur moi ça. Mais, non, non, mais c'est un excellent jeu d'ailleurs. Je pense que si vous le trouvez en promo, ce qui devrait pas tarder à arriver, allez-y. Heu, hop, attendez, bougez pas, il va être copain de Flowers. Voilà. Voilà, c'est de loin les 2 meilleurs jeux dans le pas rentrer en boutique. Donc voilà, donc c'est dommage. L'extension arrive? Ouais. Ouais, ben, Mmh. la prenez pas si vous avez pas le jeu de base. Ah bah, non. Faites pas ça chez vous, hein. Heu, ça, Clash 451, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, C'est un Playmobil? c'est un demi Playmobil avec 2 gens pas les mêmes. Ah! Le pire, si ça se trouve, c'est vachement bien, mais on sait pas du tout. Ouais, alors il y a quand même plein de gens qui savent pas ce que c'est. Bah, ouais, ouais, ouais. Enfin, qui ont pas d'idée sur le projet. D'ailleurs, E.T. je l'ai pas mis dans pas rentré, mais E.T. est pas rentré évidemment. Et les gens qui l'ont pas rentré, alors ma question de je n'ai pas le public, ça m'a l'air chelou parce que ça a oui, c'est un jeu Nostromo absolument. Parce que le public a pas l'air d'être, très expert, voyez-vous? Non. Donc j'avoue que je suis curieux du jeu parce que Il a même pas assez de votes, sur BGG. ouais, ouais, ouais et puis même la ouais, oui, Ouais. vraiment le jeu a disparu. Le jeu enfin disparu, il a pas disparu, il est jamais arrivé. Je ne sais pas, en plus vraiment j'ai vu zéro com dessus. J'ai découvert le jeu maintenant, tu vois? Et je sais pas, faites un peu de com, trop bien. Et donc voilà, on est, au bout de ce hop là, on a fini, voilà, fini le graphique. Hop, je vous raffiche le tableau complet. Il y a 2 lignes, hein, de jeux qui rentrent pas et en vrai, je m'étais dit en vu que maintenant on a séparé les classements et que les gens doivent enfin, on ne met en pas rentré que si plus de 50 des boutiques n'ont pas rentré le jeu Mmh mh. et je m'attendais à ce qu'il y en ait moins que ça qui soient en pas rentré, tu vois? Et en vrai, il y en a beaucoup, il y en a même C'est plus pas que d'habitude, proportionnellement parce qu'en fait, il y a que 35 ou 36 jeux, je crois, cette semaine, enfin ce mois-ci et au final, tu en as pas beaucoup qui sont rentrés, hem, c'est assez étonnant.
tu vois? J'ai un peu de mal. Et Le puis fait dans qu'il ceux qui sont rentrés, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. ouais, c'est-à-dire que là, si vra on va dire qu'il reste globalement 8-10 jeux, tu vois, sur, l'ensemble du mois, Mmh. tu vois? À peu près et je compte vraiment les trucs sur la tranche et tu sens que c'est un mois un peu compliqué. Tu vois? Genre, tu sens que c'est un peu chaud à ce niveau-là et je sais pas trop. On a combien de sorties au mois de juin là qui arrivent? Je sais pas si tu sais, Anso? À peu près pareil, je crois. OK. Oui, oui, il y a que les petits bah, de toute façon, j'avoue que je suis curieux de voir effectivement le 17 sur 32 qui sont pas rentrés. Merci JM pour les stats. Donc ouais, donc c'est plus de 1 sur 2 qui sont pas rentrés en boutique, dans plus de 50 des boutiques et c'est même pas genre en 32 Gruget avec des pas rentrées majoritaires à 30. Non, non, c'est, bah, Mmh. d'ailleurs, dites-nous si effectivement le fait de savoir pourquoi un jeu est pas rentré est utile ou pas et vous intéresse, savoir si on se fait chier ou pas, globalement. Oui. Hem, donc n'hésitez pas à nous le dire. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage. Je sais pas, comment on fait un sondage là-dessus? Sondage, donc on va dire, les chiffres, on s'est pas pris, utile, interrogation, oui, non, ne se prononce pas, vous avez 2 minutes, hop, sondage Je démarre. pense que c'est utile quand même. Bah, je pense que oui aussi, tu vois? Je pense que en tout cas moi ça m'intéresse de comprendre pourquoi un Mmh. jeu est pas rentré et Ah en bah oui. plus, en vrai, ça donne souvent des billes pour pouvoir en reparler après à l'éditeur en mode, en fait, voilà, ça c'est pas tant le jeu, tu vois? C'est vrai alors je pense que ça intéresse, auteurs, éditeurs et distributeurs, le pourquoi c'est pas pris, je pense que c'est extrêmement intéressant, pour le coup. La question c'est est-ce que ça intéresse le public? Voilà. Ça c'est ça la question qu'on pose, là-dessus. Tiens vas-y, Louise, si jamais, tu as un jeu là-dedans que tu dois garder, c'est lequel? Linkit. OK, genre il y a pas de Non, il y a pas de débat. pas de discussion, c'est Inkit, OK. Tu nous y fais jouer au gîte? Ah oui, carrément. Tu as jamais joué à Linkit? J'en Tu ai jamais fait joué? j'en ai fait un à Cannes à la sortie. Tu vois, j'ai jamais vraiment rejoué depuis au jeu. C'est un jeu que j'ai Hem, préféré à tout le monde qui n'aime pas les jeux, qui aime pas forcément jouer, qui aime pas dessiner, qui aime pas tamponner, et bah tout le monde il a kiffé. Vraiment, je connais personne qui a pas aimé Linkit. Donc OK. Anso, s'il y en a un que tu dois garder, c'est lequel? Pour moi ou pour la boutique? Pour toi, pour toi. Ou pour la boutique d'ailleurs, tu choisis, mais Ah. Moi, c'est Flowers. OK, OK. On nous demande où est-ce qu'on prend nos infos. Alors globalement, quel est le modus operandi de la chose? Je dis pas souvent ce mot, donc c'est rigolo de dire. Modus operandi, on aime bien. Globalement, Anso nous fait un joli sondage. D'ailleurs, celui du mois prochain est déjà prêt. On envoie ce sondage à plein de boutiques. Plein de boutiques qui répondent. Globalement, là, cette année-là, je crois que ce mois-ci, on avait 90 boutiques à peu près qui ont C'est répondu. ça. Donc voilà, donc elles ont répondu, là-dessus et comment ça se présente? Tu as le jeu, tu dis si tu l'as rentré ou pas en rayon et selon ta réponse, si jamais tu l'as rentré, bah, tu nous dis ce qu'il est devenu depuis, est-ce qu'il est en rayon toujours ou pas, est-ce qu'il a disparu? Si jamais tu dis qu'il est pas rentré, tu as un autre sondage qui s'ouvre, tu as vraiment fait ça très bien, où, on te dit pourquoi tu l'as pas rentré? Quels ont été, ah non, ah tu veux savoir sur les jeux qu'on rentre ou pas, enfin, ah bah ça c'est, un autre problème. Comment vous basez vos trucs là-dessus les filles, Louise? Sur quel jeu tu rentres ou pas? Heu, premièrement, tu vas en festival, tu vas tester des trucs, donc plus tu testes, plus tu sais si tu as envie de rentrer ou pas. Deuxièmement, du feeling par rapport au pitch, par rapport à ce que te disent tes commerciaux. C'est un peu aussi, le boulot des commerciaux de te dire: «Franchement, ça j'y crois, vas-y prends-en» ou pas, ou pas. Ils te disent ça parfois, «J'y crois pas, n'en prends pas»? Non, non, Ils «Ce disent serait rien. cool, tu m'en prends». Voilà. Non, non, mais on se renseigne par rapport à du feeling et de l'expérience qu'on a, j'imagine, de la vente en boutique. C'est-à-dire que tu vois un jeu, tu te dis: «Ah ça se pitch facilement. OK, c'est bon pour moi, je le prends, je le teste, je l'aime, j'en prends plein, je l'aime pas, j'en prends pas», quoi. Mais c'est du ressenti et de l'expérience. Quand j'ai du mal à savoir où est-ce que tu peux t'informer plus que ça. Bah, c'est ça. En fait, en plus, je trouve que, tu sais, parfois, tu as l'espèce de zone, floue. Genre, je trouve que juin, juillet, c'est un peu une tannée parce que tu es loin de Cannes et du coup, les jeux qui sortent là, tu pas forcément vu et à Mmh, l'inverse, tu es encore un peu trop loin de Vichy c'est ça. et vraiment, genre, juin, juillet et janvier, tu sais, c'est un peu les mots quand ça sort, tu fais genre: «Qu'est-ce que c'est que ces jeux?» Genre, j'ai pas la Ah. moindre putain d'idée de ce que c'est. On l'a pas vu en démo, j'ai pas de pitch, j'ai rien. C'est un peu compliqué. Et toi, Anso, comment tu fais pour choisir ce que tu veux?
Bah, pareil, on essaye d'aller le plus possible en festival, ça c'est hyper important de tester les jeux, mais quand on les a pas testés, parce qu'on peut pas tous les tester avant la sortie, bah, on essaye de voir sur les sites des distributeurs s'ils ont fait des vidéos règles, ce qui est pas toujours le cas, ou de s'informer comme on peut et puis, bah, sinon on se dit: «Allez, est-ce que le pitch de base avec ton commercial te tente?» Tu dis: «J'en prends quelques-uns, j'ouvre une boîte», quoi, Ouais. mais c'est pas toujours évident. Bah, ça, tu peux le faire si jamais tu crois déjà un peu au jeu et que tu vas te commit sur 6 12 boîtes, tu vois? C'est Te dire: ça. «Bah, j'en ouvre une et c'est acceptable». Mais Mmh. quand ta question c'est: «Est-ce que j'en prends genre un ou 2?» Bah, hem, les petits jeux, on n'en prend plus un ou 2 oui, parce que clairement ça sert à rien, ça reste dans un coin, on les connaît pas, donc on les vend pas. Donc les petits jeux, c'est soit on en prend 6, soit on n'en prend pas presque. pour répondre au chat, donc beaucoup de ces jeux ont été vus à Cannes. Oui, parce que c'est les jeux du mois de mai l'année dernière. Donc mai, tu es encore dans les jeux montrés à Cannes. Bah, je pense que sur la rétrospective de juillet, donc celle dans 2 mois, sur les jeux qui sortent, vraiment à Cannes, tu les vois pas. C'est sûr. Genre, c'est trop loin de Cannes et donc voilà. Après, je pense que nous, maintenant, là, sur les rétros, on les aura beaucoup plus en tête, dans le sens où c'est des jeux qu'on a chroniqués maintenant. Mmh. En fait, on va arriver au moment où, genre, la rétrospective du mois de juin, tous les jeux quasiment ont été chroniqués. Donc on les connaît bien, enfin, on les connaît relativement correctement, on les a vus passer et donc je pense que déjà même ça, notre avis va un peu changer. Je pense à ce niveau-là, je serais assez curieux de voir ça. Et voilà, donc on arrive gentiment au bout, de cette émission. On a évidemment reperdu Louise, a priori trop chaud. Vraiment trop chaud, hein, c'est officiel. Quelqu'un avait Je un change doute? de téléphone là. Voilà, faites une cagnotte litchi pour, un nouveau téléphone pour Louise. Voilà, faisons ça. C'est mieux avec Anso au centre, je suis bien d'accord. Voilà, d'ailleurs pour ça que je la laisse là, en gros plan. Mmh mh. Elle va nous faire un mini J'adore. AVC si je lui dis ça, mais, voilà. Donc je vous fais à tous de très gros bisous, portez-vous bien, c'était très cool. Matinale la semaine prochaine, tranquille. Louise. On a Ah perdu. non, On a plus on Louise. a cru. Si, je suis là, Si, si, voilà, on est là. je suis là. Petit rappel aussi avant de vous laisser, c'est que donc mardi prochain on a dit le live. Mercredi, je serai en live avec, Romain Nicolas, aussi appelé Monsieur Flesh and Blood en France. Mais c'est surtout un pote d'enfance, donc du coup ça va être très cool. On va pouvoir live ensemble et ça va être chouette. Et pour ceux que ça intéresse, on a mis, la boutique en ligne pour acheter nos t-shirts, notamment celui que je porte. Je ne peux pas, j'ai Spellbook, qui me fait beaucoup rire, sachez-le. Et donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, je vous mets le lien ici. Hop, voilà. Portez-vous bien, gros bisous et puis, à mardi. Ciao, ciao, merci les filles. Salut, salut Et il est 10 heures pile, on est libéré à temps, c'est merveilleux. et je vous laisse parce que Pierre est pas là, donc bisous. Ciao. C'est Kenzo.